Bonjour mes bien chers amis, nous avons aujourd'hui au martyrologe, parmi les différents saints qui sont fêtés, une certaine Julienne de Norwich qui a une importance qui peut tout à fait nous aider dans la période que nous vivons aujourd'hui. C'est une recluse, une sorte d'ermite du XIVe siècle. Elle est connue grâce aux révélations reçues à l'âge de 30 ans. Le 13 mai 1373, au cours d'une maladie grave, Julienne reçut en effet jusqu'à 16 visions qu'elle mit ensuite par écrit. D'abord dans une version courte et 20 ans plus tard dans une deuxième version qui a été élargie et mûrie. C'est le premier livre écrit par une femme anglaise, en langue anglaise, et Thomas Merton désigne Julienne comme étant la plus grande théologienne d'Angleterre avec John Henry Newman. Ça n'est pas rien. Dans ces révélations, les écrits de Julienne sont d'une fraîcheur inouïe. Dans une époque troublée et tourmentée par la guerre de 100 ans, la peste noire, le schisme d'Occident, le Christ vient redire par l'entremise de cette jeune femme qu'il a vaincu tout mal par sa mort sur la croix. Par les visions reçues, Julienne saisit d'abord profondément combien la confiance dans l'amour divin doit être plus fort que tout regard pessimiste. Elle grandit dans cette même confiance en la miséricorde divine que Thérèse de Lisieux aura 5 siècles plus tard. Julienne répète que ces visions lui furent accordées pour consoler et réconforter toute personne, sans exception, pour que tous comprennent combien Dieu les aime et pour leur apprendre à s'aimer les uns les autres. Des 5 visions découlent 16 révélations sur le mystère de la passion et de la mort du Christ. Dans ces révélations, le Christ répond au désir de Julienne d'être profondément pénétré de sa passion. Il se montre à elle crucifié, souffrant et mourant. Mais les compréhensions qu'il lui en donne fait contraste avec le climat sombre de l'époque. Jésus conduit Julienne dans le profond mystère du salut où la joie de la Trinité surabonde. Car l'œuvre accomplie par le Christ dans sa passion et dans sa mort réconcilie l'être humain avec son Dieu. Julienne ne voit à aucun moment la colère de Dieu, mais plutôt la joie surabondante de voir tous ses enfants à nouveau en lui. Une œuvre insoupçonnée demeure cachée au cœur de la Trinité, faisant croire à Julienne que tout finira bien. Le Christ le lui répète à plusieurs reprises, la conduisant petit à petit à une espérance renouvelée. Concernant la réclusion, à la suite de ces visions, Julienne se retire dans un ermitage annexé à une église de sa ville natale de Norwich. Elle y vivra comme recluse jusqu'à la fin de sa vie, où elle méditera sans cesse les enseignements reçus de Jésus. Le nom qu'elle porte ne serait pas celui de son baptême, mais plutôt celui du patron de cette église, Saint Julien. Elle entre donc dans un effacement complet, comme Saint Jean-Baptiste. Pour laisser toute la place au Christ dans sa vie, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Naîtra alors la deuxième version des révélations, 20 ans après les avoir reçues. Julienne a exercé de son vivant un rôle considérable, comparable à celui de Catherine de Sienne, dont elle est la contemporaine, ou de Brigitte de Suède. Mes chers amis, l'enseignement de Julienne de Norwich peut nous aider à vivre ce moment un peu difficile en ayant une totale confiance dans le Christ. Le psaume dit qu'il ne faut pas mettre sa confiance dans le jarret des chevaux ou dans les hommes, mais il faut mettre sa confiance en Dieu, dans le Seigneur. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire. Faites aujourd'hui une prière, un acte de confiance en Dieu, de confiance à sa providence qui guide tout et qui fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Eh bien, chers frères, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse.